Dernière intervention avant de passer à la table ronde. D'ailleurs, on réserve les questions pour la fin, donc ça vous permettra d'avoir une table ronde active. Donc Antoine Roux, Gustave, ingénieur bois, et Pierre Paschini. Non, c'est parti, donc j'ai eu le bureau d'études pour l'hôtel Saint-Alban à la Clusaz. Merci. Ouais. Bonjour à tous. Donc pour ma part, je m'appelle Antoine Roux, je suis le dirigeant du bureau d'études Gustave Ingénieur du Bois. Nous sommes nous sommes basés en Haute-Savoie et on rayonne dans toute la France pour tout type de projet bois, du petit, du gros, du compliqué, du simple. Et je suis accompagné de Pierre Pasquier. Acousticien qui rayonne dans toute la France également. Très bien. Et on est venu aujourd'hui vous parler un peu d'une gloire passée parce que c'est un bâtiment en bois qui a maintenant plusieurs années de vie derrière lui puisqu'il a été livré en 2018. Donc c'est déjà il y a un certain temps. Et ce qui veut dire que lorsqu'il a été livré, on avait déjà plusieurs années d'études derrière nous. On a commencé les études de ce bâtiment, c'était en début 2015. Donc c'est aussi intéressant parce qu'on va voir que c'est des questions qu'on se posait il y a 10 ans qui aujourd'hui sont toujours d'actualité et qui permettent d'appréhender la construction en bois avec les problématiques qu'on connaît. C'est un projet un petit peu particulier parce qu'il a une genèse qui est particulière. Au début, c'était un hôtel, donc c'est un hôtel qui est 4 étoiles, donc avec un standing, un haut standing pour les futurs usagers. Et il est à la Clusaz, en station de ski, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Il y a une spécificité quand on construit dans les stations de ski, c'est que la fenêtre de travaux qui est disponible est très courte. C'est-à-dire qu'on commence à travailler, on n'a pas le droit de mettre de grues pendant la saison touristique, on commence à mettre des grues et on commence à construire en avril, et en novembre, il faut enlever les grues. On débarrasse tout. Donc vous avez compris que déjà, il y a une notion de planning qui entre en jeu. Et cet immeuble, il a une architecture assez conventionnelle par rapport à un bâtiment moderne d'une station de ski. C'est ce à quoi on s'attend. Mais ce que vous voyez, c'est un immeuble qui fait 6 niveaux hors sol et qui est complètement en bois. Dans ce bâtiment, alors je ne sais pas si on... Ouais, d'accord. Donc il y a le soubassement qui épouse la forme du terrain, qui est en béton. Mais au-dessus de ce soubassement, absolument tout est en bois. Les murs intérieurs, les façades, les planchers, la cage d'ascenseur, la cage d'escalier et la toiture. Et ce n'était pas le cas initialement. C'était un immeuble qui avait été initialement prévu en béton. Le permis de construire avait été déposé en béton par l'hôtelier. Et il pensait faire son opération comme il a fait beaucoup de ses autres opérations. Mais quand on est arrivé dans la boucle, on en a discuté. On a discuté de la possibilité de construire cet hôtel en bois avec tous les avantages que présente la construction en bois. On était en 2015, 2016. Les réglementations incendie n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Et il était encore possible de construire de tels bâtiments avec du bois visible. Et c'est pour cela qu'à force de discussion, le parti pris a complètement changé. Et on est passé d'un immeuble qui était initialement prévu en béton pour construire quelque chose de complètement en bois. Donc j'anticipe un petit peu en vous montrant la photo en bas. Donc ça, c'est une chambre intérieure de l'hôtel telle que vous pouvez la trouver aujourd'hui quand vous allez louer une chambre au Saint-Alban. Et le but du jeu, c'était de prouver qu'on pouvait mettre en œuvre dans un immeuble tel que celui-ci tous les avantages que propose la construction bois. Et parmi ces avantages, on a évidemment la préfabrication, le vivre en bois, et donc la préfabrication avec la rapidité d'exécution. Donc ce projet, c'est devenu un projet collaboratif, beaucoup plus que précédemment. Lorsqu'on a pris le parti de construire en bois, les contraintes, elles se sont accumulées, mais ça veut dire qu'on avait une maîtrise d'œuvre qui était d'autant plus forte et qui a travaillé d'autant plus sur chaque détail, sur chaque point pour permettre de réussir cette opération. Et à cet effet, c'est là qu'il y a un binôme qui s'est un petit peu dégagé, c'est le binôme acousticien-ingénieur bois, parce qu'on sait que c'est un des points particuliers de la construction bois sur lequel on ne doit pas transiger, c'est l'acoustique. Donc on va vous raconter un petit peu cette histoire. On va parler de la conception de l'ouvrage en bois.
Pierre vous présentera les résultats des essais acoustiques et puis on fera une petite histoire sur un point particulier. Donc je l'ai dit, une conception initiale en béton, ça veut dire un permis déposé en béton, ça veut dire des gabarits déposés en béton, ça veut dire des hauteurs de plancher d'une épaisseur réduite, des épaisseurs de cloison intérieure réduites. Et lorsque le maître d'ouvrage nous a dit « Ok, c'est super votre histoire de bois, on va le faire comme ça », mais il nous a dit « Par contre, le permis est déposé, on ne le change pas, et vous avez des planchers qui font telle épaisseur, je ne peux pas les augmenter. » Bon, on a évidemment dit qu'il n'y avait pas de problème. Et il n'y a pas eu de problème, on a réussi. Bon, non, mais ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est important. C'est quelque chose dont si vous avez, pour tous ceux qui ont l'habitude, savent que c'est aujourd'hui aussi des points particuliers de la construction bois. L'un des gros avantages de la construction bois à l'époque, c'était aussi de promouvoir le vivre en bois. C'était l'hôtelier, il a dit c'est une super idée, je veux que ça devienne le point fort de mon hôtel. Je veux que les gens viennent dans mon hôtel, évidemment pour les prestations, pour la qualité, pour la station et pour aller skier, c'est super, mais je veux qu'ils vivent une expérience vivre en bois. Donc ça veut dire que c'était encore un point sur lequel on ne pouvait pas transiger. Le bois structurel devenait visible, avec également les problématiques que ça comporte d'un point de vue sécurité incendie, etc., mais aussi acoustique. Il y a un point qu'on a oublié d'inscrire, c'est la préfabrication, puisque le pari qui a été pris, c'est de dire l'hôtel tel qu'il était prévu, il nécessitait 2 ans de construction sur site. Et on a dit, nous, on préfabrique tout. Et on va te le faire en 1 an. Voilà. Et ça veut dire que quand on met tout ça bout à bout, c'est des complexes de parois fins, avec du bois visible, et le tout préfabriqué pour réussir à gagner 1 an de chantier. On rajoute un petit peu de cadre réglementaire avec la sécurité incendie. Et on est partis tous ensemble, la fleur au fusil. Quand je disais projet collaboratif, c'est vraiment parce que tout l'ensemble de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage et des entreprises, quand elles ont été intégrées, ont vraiment participé à faire ce projet une réussite, ce qui n'aurait pas été possible autrement. Donc je passe directement dans le vif du sujet en vous montrant à quoi ressemble un complexe de plancher, puisque c'est évidemment la paroi la plus... celle qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on parle de construction en bois. Donc la construction, les planchers, ils ont été construits en caissons préfabriqués, industriels, en l'occurrence c'est du Lignotrend. Et plutôt que de faire des caissons qui soient individuels sur une largeur de 60 cm, on les a fait assembler par éléments, par plaques entières qui correspondent au module d'une chambre, en fait, de grosso modo 3 à 4 mètres de large par 8 mètres de long. L'acoustique, donc dans la préfabrication de ces dalles, on a déjà fait intégrer dans l'atelier du charpentier l'alourdissement acoustique en matière, comment on dit ? À ce sujet-là, on peut peut-être préciser qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de documentations sur les performances acoustiques des compositions, mais qu'il y a une dizaine d'années, on était quand même assez démunis dans ce domaine-là. Donc, il fallait, j'allais dire inventer, c'est quand même beaucoup dire, mais enfin, faire des calculs assez précis de la masse, de l'élasticité de chacun des matériaux pour arriver à avoir des compositions dont on soit sûr qu'elles répondent aux exigences. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on a mis donc cette matière en vrac, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, pour pouvoir assurer l'acoustique. Et on a fermé le complexe avec un panneau de bois au-dessus. Donc en soi, c'est un complexe qui est assez performant intrinsèquement, grâce notamment à cet alourdissement. Au-dessus, on a prévu un complexe de sol qui rajoute un peu de masse au-dessus d'un isolant acoustique. Mais vous voyez qu'en plus, on s'est fait plaisir parce qu'il fallait intégrer les réseaux électriques. Et donc, tous les éléments de dalles préfabriquées ont été préconstruits, donc préfabriqués, avec l'intégration des fourreaux dès la sortie de l'atelier du charpentier. Donc ça a donné lieu à des discussions avec Pierre, notamment pour prévoir des alourdissements, enfin des renforts ponctuels pour l'acoustique, etc. L'autre élément important quand on pense à la transmission acoustique d'une chambre à l'autre, puisqu'on est dans un hôtel, donc c'est évidemment ça qu'on vise, ce sont les cloisons intérieures. Oui, pardon, j'ai oublié de vous dire.
en faisant ce complexe, on a la sous-face des caissons qui est visible dès la sortie d'atelier, et c'est la sous-face bois qui est visible lorsque vous allez prendre une chambre à l'hôtel du Saint-Allemand. Même principe pour les cloisons, sauf que là, il n'y avait pas d'industriel qui proposait des éléments comme ça, donc c'est tout du fait maison. Et on est parti sur une double cloison, en fait une cloison qui intègre une double ossature croisée pour limiter les ponts acoustiques d'un côté à l'autre. Chacune des faces est revêtue avec son panneau de fermacelle et son panneau 3 plis, et toujours donc avec des petites subtilités acoustiques, et toujours cette intégration en atelier des fourreaux électriques. Donc ce que vous voyez en photo, c'est la même chose. C'est un panneau de cloison intérieure qui a été préfabriqué et qui est livré. Vous voyez, on voit bien les fourreaux électriques et on voit bien la face 3 plis qui est visible. Donc ça, il y a évidemment d'autres complexes, mais ce sont les plus importants. Vous aurez aussi remarqué qu'on a des cloisons qui font 20 cm de large. Vous aurez aussi remarqué qu'on a des planchers qui, tout fini, font 26 cm de haut. Voilà. Donc on n'est pas sur des grandes portées. C'est aussi ce qui nous a permis de réussir ce pari, c'est que, vous l'avez vu, on est sur des portées de 4 mètres maximum entre chambres. Voilà. Et une fois qu'on a validé, avec Pierre notamment, mais avec tout le monde, ces complexes, on s'est mis à la tâche de travailler sur les raccords. Donc on va vous présenter quelques raccords principaux, mais il faut bien imaginer qu'au-delà des rapports principaux, une fois qu'on est passé en phase d'exécution et que le charpentier, donc le charpentier c'était l'entreprise André Roux à Maglan, une fois que le charpentier a été choisi, chaque semaine, dans notre bureau, il y avait une réunion charpentier, ingénieur, acousticien, pour valider ensemble tous les détails de raccord et pour faire les corrections en temps réel, parce qu'on n'avait pas le temps, on ne pouvait pas promettre un chantier qui allait vite et prendre des études qui duraient 5 ans. Donc, sur ce dossier, je ne sais pas si tu veux parler... Ce qu'on voit particulièrement sur ce détail, c'est l'interruption des dalles au niveau des cloisons pour éviter d'avoir donc des transmissions solidiennes. Et puis, en rouge, on voit aussi des éléments souples qui permettent de garantir l'étanchéité et d'éviter les transmissions solidiennes à nouveau de bruit d'une partie à une autre du projet. Voilà, donc on n'a pas de doublage intérieur qui nous permette de traiter les ponts acoustiques. Donc on a vraiment interruption latérale et interruption verticale. Exactement, alors le même principe, alors un petit peu différent au niveau des façades. Interruption de la transmission acoustique dans les façades, puisque les cloisons intérieures dont on connaissait la performance intrinsèque, enfin on était persuadé de la performance intrinsèque, pénètrent la façade pour de nouveau créer une interruption latérale. Alors ça, c'est un détail qui est vraiment très important, que ce soit au niveau des façades ou au niveau de la couverture, d'ailleurs, comme on le verra sur l'image suivante. Mais l'avantage aussi dans cette situation, c'est que comme l'entreprise qui fait les cloisons est la même que celle qui fait la charpente et la même qui fait les façades, le joint est prévu, n'est pas un complexe invraisemblable et on évite les transmissions. Qui se passe effectivement à l'intérieur des cloisons ou des couvertures et qui sont malheureusement très fréquentes quand on a des cloisons qui sont différentes. Alors, le détail de toiture, c'est exactement le même. C'est aussi pour montrer que là, les cloisons intérieures, elles coupent en quelque sorte la toiture pour empêcher la transmission. Et évidemment, ça demande, comme vient de le dire Pierre, au charpentier d'avoir anticipé son raccord sur toiture. Donc, Pierre, on va passer au résultat, si tu veux celui-là. Ouais, je veux bien. Donc, là, en fait, on a la comparaison des mesures qu'on a réalisées à l'hôtel Saint-Alban et des mesures qui ont été réalisées. Alors ça a été réalisé dans un autre hôtel des années 70, je crois, où on a une structure béton classique. Donc, ce qu'on voit, c'est donc à chaque fois l'isolation au son aérien des planchers. Donc, je précise quand même une petite chose pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas forcément au courant. Quand on parle d'isolation au son aérien, plus la valeur est élevée, mieux on isole.
Non, c'est bon. OK. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que, grosso modo, on a les mêmes valeurs dans les basses fréquences, mais qu'on est nettement supérieur dans les fréquences très aiguës, donc avec notre système en bois. Donc, ça permet effectivement d'avoir une valeur globale légèrement supérieure avec notre système en bois par rapport au système en béton. Mais contrairement à ce qu'on pourrait craindre, on peut obtenir donc avec le bois une isolation dans les basses fréquences équivalente à l'isolation qu'on peut avoir avec un système lourd, à condition qu'on ait effectivement une valeur globale supérieure. Ouais. Donc l'isolation au bruit de choc, je précise que plus la valeur est basse, mieux on est isolé. Puisque le principe, c'est qu'on fait taper une machine en haut et qu'on mesure uniquement le niveau en bas. Donc là, on s'aperçoit également qu'on est dans les basses fréquences à peu près équivalent à ce qu'on a avec un niveau en béton, mais qu'on est effectivement nettement plus performant dans les aigus. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce cas-là, nous, on a une chape flottante et dessus un parquet, simplement un parquet collé. Donc, l'isolation, ça veut dire que si dans 10 ans, le maître d'ouvrage change son revêtement de sol, quel que soit le revêtement de sol qu'il pose, on conservera nos qualités d'isolement au bruit de choc. Et puis, on a finalement les cloisons, mais comme on est en retard, on va peut-être aller un peu plus vite pour dire qu'on a en gros les mêmes conclusions qu'avec les planchers. Voilà. Ok, merci. Donc on conclut parce qu'on va très vite. Une cage d'escalier, une cage d'ascenseur en bois qu'on a traité non pas seulement par la composition intrinsèque, mais par l'architecture en ne mettant pas de chambre contre la cage d'ascenseur pour les problèmes de vibration. Et pour vous dire que c'est super, il est réussi, il est excellent, c'est l'hôtel le plus apprécié de la Clusa et il est tout en bois et il est vivre en bois. Et si, une chose dernière quand même, je vous ai dit on ne peut pas travailler en hiver à la Clusa. Le charpentier, donc l'entreprise Roux, elle a posé le premier bout de bois le 1er avril 2018. L'hôtel a ouvert le 10 décembre 2018, donc 8 mois pour construire 50 chambres. Et au-delà des mesures acoustiques super intéressantes de Pierre, on a aussi des retours clients qui sont fabuleux et ça nous rassure sur le fait qu'on a fait une bonne conception. Voilà. Merci.